très rapidement, les choses ont tourné au cauchemar. La fillette et ses proches se sont retrouvés en danger. Malgré les éléments troublants, des témoignages, des détails concordants, la justice a refusé de reconnaître son traumatisme, son vécu, sa vérité. Aujourd'hui encore, et je le confirme, la famille vit sous tension. Elle reçoit des menaces, subit des agressions verbales et physiques dans la rue, est suivie sur la route. Les médias, avec leurs articles non fondés, contribuent à discréditer le témoignage de Nathalie, ce qui la met en grand danger. Et ceci n'est que la partie visible. Mais ce qui me révolte le plus, ce qui me paraît le plus insupportable, c'est que cet enfant, âgé aujourd'hui de seulement 13 ans, est traité de complotiste. Une enfant, mesdames et messieurs, une victime, condamnée au silence et à la méfiance générale. Où en est notre société? Où est passée la protection de l'enfance? Comment a-t-on pu en arriver là? Par ce récit, je lance un appel à l'aide, un cri du fond de mon cœur pour Nathalie et pour tant d'autres enfants oubliés, niés, abandonnés à leur souffrance. J'aimerais aussi vous parler d'un petit garçon âgé aujourd'hui de 4 ans. Il a eu son 4e anniversaire au mois de février. Je vais l'appeler Yves. Yves est né en Suisse, d'un père suisse et d'une mère étrangère. Lorsque l'enfant avait environ 2 ans, ses parents se sont séparés. La mère a déménagé, s'éloignant du père et a emmené son fils avec elle. Le papa a eu des droits de visite. Un jour, lors d'une promenade au bord du lac, près de chez eux, le petit garçon a soudain désigné un homme aux cheveux gris en criant « Oncle !» La mère n'avait jamais vu cet homme de sa vie. Mais Yves insistait et continuait à appeler « Oncle ! Oncle !» L'homme, quant à lui, a ignoré la scène. Peu après cet épisode, un autre phénomène inquiétant est apparu. La mère et plusieurs proches ont remarqué que des personnes qu'ils connaissaient de leur ancien lieu de vie, celui qu'ils avaient quitté, réapparaissaient soudainement dans leur quotidien, croisant régulièrement leur chemin comme si elles les suivaient. Dans le même temps, le petit Yves a commencé à présenter des blessures, des douleurs sur le corps et à faire des cauchemars terribles. Il se réveillait la nuit en hurlant, parfois inconsolable. Heureusement, Dieu soit loué, avec le vocabulaire limité d'un petit garçon de 2 à 3 ans, il a commencé à parler. Il s'est confié à sa maman, puis à sa grand-mère. Et ce qu'il racontait, avec ses mots à lui, faisait tristement écho à l'histoire de la petite Nathalie. Même schéma, mêmes horreurs. Et aujourd'hui, Yves est un petit garçon brisé. Sa famille entière est brisée. Il fait des cauchemars chaque nuit. Par moments, il ne mange plus, ne boit plus, ne dort plus. Il reste immobile et figé. La force quitte parfois complètement son petit corps de garçon, au point qu'il doit être transporté dans une poussette médicale spécialisée. Sa seule chance dans tout ce malheur est qu'il soit aujourd'hui entouré de personnes bienveillantes et compétentes qui le croient, qui le soutiennent, qui tentent de le reconstruire. Mais malgré cela, il n'est pas encore sauvé, pas encore à l'abri des réseaux de la traite des enfants,
des réseaux pédocriminels dont il est victime. Cher public, des Nathalie et des Yves, il y en a malheureusement partout dans le monde. Ces deux enfants ont eu la force ou la chance de pouvoir parler. Mais combien d'autres restent silencieux à jamais? Combien d'enfants n'arrivent pas à exprimer leur malheur? Ou alors, quand ils y parviennent, personne ne les écoute, personne ne les croit. Ce qui est profondément révoltant dans notre système, c'est que la parole des enfants, comme celle des adultes qui dénoncent les réseaux pédocriminels, n'est pas seulement étouffée, elle est activement sabotée, ridiculisée, agressée. Souvent, ceux qui osent parler, enfants ou adultes, sont traités d'affabulateurs, de mythomanes, de fous, de folles. Ils sont discrédités, parfois persécutés, par la justice, par les médias, par les institutions censées protéger, par certains de leur famille, par certains amis. C'est d'une violence inouïe, c'est d'une violence sans nom. Bien entendu, nous sommes d'accord, ce système de déni et de violence ne sert pas à protéger les enfants, il sert à protéger les criminels. Cela doit cesser immédiatement. C'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui devant vous, en tant que survivante de la traite d'enfants, de réseaux pédocriminels internationaux, en tant que survivante de violences ritualisées. Je suis ici pour porter cette parole et pour dire haut et fort que les enfants, les femmes, les hommes abusés, exploités, violés, parfois même tués, ont besoin de nous, de vous, de moi, de nous tous. Ils ont impérativement besoin de notre aide. Avant de conclure, j'aimerais partager une réflexion avec vous. Peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous se dit, après avoir entendu tout cela, oui, c'est horrible, la traite des enfants, les abus, tout ça, il faudrait vraiment faire quelque chose. Mais bon, chacun son rôle. Laissons ceux qui sont concernés ou investis s'en occuper. Moi, je ne peux pas sauver le monde. Et puis, de toute façon, je ne suis pas directement concernée. Si tel est votre raisonnement, laissez-moi vous dire, avec tout le respect que je vous dois, vous vous trompez. Les enfants maltraités nous concernent tous, que nous le voulions ou non, que nous en soyons conscients ou non. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de développer. En tant qu'enfant, puis adolescente, esclave d'un réseau de traite humaine, j'ai croisé de nombreux autres enfants maltraités comme moi. Où sont-ils aujourd'hui devenus adultes? Certains sont hospitalisés à long terme, ce qui représente un coût important pour notre système de santé. D'autres sont devenus criminels, parfois violents, parfois destructeurs et causent des dommages considérables à notre société. Certains sont en prison, ce qui génère là aussi des coûts au niveau humain, sociaux et économiques pour toute la collectivité. Ensuite, il y a ceux et celles qui, comme moi, ont tenté de se reconstruire, ont poursuivi des études, trouvé un emploi, mené une vie soi-disant normale. Mais croyez-moi, la majorité d'entre eux, la majorité d'entre nous, ont traversé des années d'enfer et certains ne s'en sortent jamais vraiment, malgré les efforts. Ils ont besoin d'un accompagnement permanent, de soutien psychologique, médical, social, juridique. Un soutien coûteux à tous les niveaux, mais qui aurait pu être évité s'ils avaient simplement été protégés
et traités avec dignité dans leur enfance. Il y en a encore d'autres, ceux qui à leur tour deviennent des bourreaux. La psychologie le confirme. Un certain nombre de victimes de violences deviennent eux-mêmes agresseurs et abuseurs. Parfois même, c'est voulu. Les réseaux pédocriminels forment activement des enfants à devenir les prédateurs de demain. Ils sont brisés, façonnés pour perpétuer le cycle. Certains enfants victimes d'hier sont devenus les criminels d'aujourd'hui. Ils sont là, parmi nous. Ils représentent un danger réel et immédiat pour nos enfants, pour vos petits-enfants, pour le copain de votre voisine, pour votre collègue ou votre ami. Je vous ai parlé auparavant de cet enfant, de Nathalie, qui a reconnu certains politiciens suisses parmi ses agresseurs. On doit se poser cette question. Qui sont ces personnes? Que leur est-il arrivé dans leur enfance? Ont-ils eux aussi été victimes? Sont-ils aujourd'hui en train, à leur tour, de former les hommes et les femmes brisés, la société brisée et les criminels de demain? En conclusion, j'ai envie de vous dire du fond de mon cœur, nous ne pouvons pas fermer les yeux. Nous ne pouvons pas détourner le regard sous prétexte que ça ne nous concerne pas. Chaque enfant brisé est une société fragilisée. Chaque fois qu'un enfant est ignoré, c'est notre humanité en nous qui recule. Chaque silence face à cette horreur est une complicité volontaire ou involontaire. Mesdames et messieurs, je ne suis pas là pour faire peur. Je suis là pour réveiller les consciences. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas comme si de rien n'était. Parlez, écoutez, soutenez, osez. Même un petit geste peut faire une grande différence. Je suis debout aujourd'hui, non pas parce que j'ai survécu, mais parce que d'autres n'ont pas eu cette chance. Agissez pour Nathalie, pour Yves, pour tous les enfants qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Agissez afin que plus jamais un seul de nos enfants doive vivre cet enfer. L'union fait la force. Merci.